Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette émission ou sur cette rubrique Boulevard des opinions. C'est vrai, depuis le premier match des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les regards de bon nombre de Béninois sont donc orientés de l'autre côté. C'est vrai, il y a eu beaucoup de supporters qui ont fait le déplacement. Beaucoup également sont restés au pays mais soutiennent inconditionnellement le 11 national. Une raison de plus pour ces écureuils de mouiller le maillot puisqu'on ne les attendait pas justement en huitième de finale. Mais ces écureuils ont créé la surprise. Encore un match de huitième de finale. Ils ont aussi créé la surprise en marquant le tout premier but de cette rencontre. Un espoir qu'on peut quand même déjà attribuer à ces écureuils qui émerveillent par ces temps qui courent. Saturnin Diossou, des joueurs, une génération spontanée, ils ne sont pas venus d'une école de football au Bénin, mais qui ont voulu quand même marquer l'histoire, marquer le temps. Qu'est-ce que vous trouvez à ces joueurs? Comment vous appréciez le jeu béninois? Non, moi je ne dirais pas une génération spontanée. On n'est pas allé les chercher de nulle part. C'est des gens qui ont de l'expérience. C'est vrai qu'il y a les championnats qui ont manqué chez nous au Bénin, les championnats nationaux qui ont manqué chez nous au Bénin pendant un moment donné, qui a fait que le football, le ballon rond était carrément absent de nos aires de jeu. Mais il y a quand même des Béninois qui évoluent à l'extérieur, qui sont appelés en renfort. Vous trouvez la Charpente Khaled Adilon, c'est quand même l'un des plus vieux qui a souvent appelé, a servi le drapeau national au sein de cette équipe nationale. Stéphane Tsessignon, il n'est pas spontané comme beaucoup d'autres qu'on remarque déjà. Quand je parlais de spontanéité, c'est par rapport donc à nos écoles de foot, le championnat qui ne marchait pas. Donc c'est des joueurs piochés pêle-mêle dans le championnat européen ou oui, si le championnat ne marchait pas, c'est déjà au niveau du national qu'on pourra constater quels sont parmi ceux-là qui ont été appelés pour l'Égypte. Combien de joueurs locaux nous avons? On n'en compte pas beaucoup. La plupart d'entre eux évoluent à l'international. Donc, c'est cette légion qui vient renforcer l'équipe nationale à chaque fois que besoin se fait sentir. Moi, je leur tire le coup de chapeau parce que, oui, on constate des gens qui sont ici et qui étaient souvent appelés, mais on n'a jamais franchi le cap, l'étape des huitièmes de finale. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est à l'actif de cette génération qui est rentrée dans l'histoire et qui, j'espère, fera cet exploit-là de propulser le Bénin jusqu'en quart de finale. Mais si ce n'était pas le cas, c'est déjà un exploit d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir tenu le Maroc pour moi jusqu'à cette étape du jeu, d'abord mener le Maroc. Beaucoup donnent d'ailleurs cette équipe des Lions de l'Atlas avec bien entendu l'autre équipe maghrébine, je veux parler des Fennecs de l'Algérie comme étant les grands favoris de cette compétition. Loin de là, le passé du Bénin avec le Maroc ne s'était jamais soldé avec une victoire du Bénin. Le Bénin, je crois, a rencontré le Maroc une fois en Coupe d'Afrique des Nations. Il a été battu. Le Bénin a rencontré par la suite le Maroc lors de matchs amicaux. Mais le Maroc a toujours battu le Bénin. Mais le Bénin, je crois, cette fois-ci, montre au Maroc que ce n'est pas la même équipe, ce n'est pas la même mentalité. Le Bénin, le football a évolué. Et je crois que c'est déjà une victoire pour nous de faire douter le Maroc si on remportait le match. C'est encore la cerise sur le gâteau. Alphonse Moïsoudé, avant donc de parler de résultats qui passent en quart de finale pour cette confrontation, Saturnin Diossou parlait déjà d'une victoire pour les écureuils à cette étape-là avec ce match-là. Oui, vous savez, il y a des Béninois qui, jusqu'à ce que je n'entre dans ce studio, jusqu'à ce que je traverse la ville de Cotonou, qui n'avaient aucune confiance. En ces écureuils. Oui, ils ont dit non. Quand nous étions en train de faire le pari, quelqu'un a dit non, c'est 4-1, les Marocains vont nous toucher. J'ai dit non. Le Bénin, tout en faisant chaque fois un match nul, a évolué. Et c'est ça qui a commencé par inquiéter les autres équipes. Vous dites attention. Aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Je vous ai dit la dernière fois, qui pouvait imaginer un instant que les Malgaches allaient battre les Nigériens à 2-0? Tout à fait, c'était une surprise. Et qui pouvait imaginer un instant que le Bénin allait faire match nul avec le Cameroun? Non, Cameroun. Les champions en titre. En champion en titre, non seulement champion en titre, ils sont allés plusieurs fois à la Coupe du Monde. De même pour les Marocains. Je dis, les Béninois
ont pris confiance. Parce qu'il y avait des gens autour d'eux pour les galvaniser. Vous savez, le ministre est là-bas, il est installé là-bas, il est avec l'équipe. Et quand on vous remet le drapeau de votre pays, vous dites, allez défendre les couleurs nationales, à un moment donné, on prend conscience de la responsabilité que l'on porte sur ses épaules. On se dit, tout un peuple compte sur nous. Et je dis, le Bénin a besoin d'aller en quart de finale pour réconcilier les Béninois avec eux-mêmes. Pour une fois. Pour qu'on oublie pour une fois, nos querelles politiques. Qu'on oublie nos querelles politiques, qu'on oublie tout, qu'on se concentre sur le football. Vous savez, beaucoup d'agents permanents de l'État ont quitté les bureaux. Parce que il y a plus tôt, avant 17 heures. Il n'y a plus de télé dans les bureaux. On avait déjà supprimé les postes téléviseurs des bureaux. Donc les Béninois, et là, aucun patron ne sanctionnera qui que ce soit. Parce que c'est du patriotisme. L'enjeu est national. L'enjeu est national. Je disais pour la petite histoire, il devrait y avoir un point de presse donné au ministère de la Santé cet après-midi. Cet après-midi du vendredi. Du vendredi, un point de presse annoncé pour 16 h. Le reporter que nous avons envoyé est revenu bredouille. Pourquoi? Parce qu'on a dit le match d'abord. On a renvoyé tout le monde. Donc, priorité au match, pas d'activité. Donc, on m'a précisé qu'il y a des postes télé qui ont été ramenés dans le ministère pour permettre qu'un match, tout le monde ne suive le match. Même une fois, on déroge à la règle, et je crois que ça. Oui, et quand vous traversez la ville, la ville est calme. Il n'y a pas d'embouteillage. Oui. Parce que vous allez voir, par endroit, les Béninois regroupés. Certains sont rentrés chez eux pour suivre le match. Et tout à l'heure, vous allez voir l'euphorie dans la ville. Vigile Avancé, le spécialiste ou l'équipe qui a l'habitude donc de faire des matchs nuls. Premier match nul face donc à ces Ghanéens, face aux Bissau-Guinéens, match nul également, Camerounais, match nul. Ce soir encore, les Écureuils, bon, ils ont quand même fait douter cette équipe pendant la première partie. Ils étaient toujours à 0 but. La deuxième partie, il a fallu que Adileou marque ce premier but, je crois, 75 minutes après. Et puis, il y a eu l'égalisation. Voilà comment se présente le jeu béninois. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous réconciliez progressivement avec ce football lorsqu'on sait que par le passé, on a toujours été un donneur universel de points à cette compétition? Dans tous les cas, le Bénin avait déjà commencé par s'améliorer. C'est vrai que cet exploit est singulier, ce n'était pas attendu, mais le Bénin s'améliorait. Ce soir, ce qui a été très déterminant de mon point de vue, c'est d'abord un élément psychologique. Un élément psychologique, les Béninois, n'est-ce pas, à cette phase-là, personne ne vendait cher leur peau, vous l'avez dit, et ils n'avaient plus rien à craindre. Ce qu'ils allaient craindre, c'est ce que tout le monde attendait. Ce qu'ils allaient craindre, c'est ramasser beaucoup de buts. Tout à fait. Voilà. Et donc, parvenu à ce stade-là, ce qu'ils pouvaient faire de mieux, c'est faire douter les Marocains. Ils le font si bien en jouant. Vous allez voir que c'est pour la première fois depuis le début de la CAN, depuis, enfin, disons, depuis de toutes les participations. Non, pas de toutes les participations. Depuis le début de cette compétition-ci, c'est pour la première fois qu'ils ont déployé vraiment le jeu. Vous les voyez jouer, pas défendre comme ils l'ont fait devant les Camerounais, avant eux, devant les Ghanéens. Ils ont vraiment déployé le jeu, ils ont vraiment libéré la balle, ils ont joué cette fois-ci, ils ont pris du risque et ça leur a marché. La preuve, ils sont les premiers à marquer le but. Et l'autre question, c'est pour la première fois que la CAN passe à 24 avec cette idée-là, le rachat des troisièmes. Tout à fait. Des troisièmes, s'il vous plaît. Les meilleurs troisièmes. Ça veut dire qu'en temps, ils auraient dû rentrer, simplement. Et la crainte, c'était de savoir, est-ce que cette formule-là est vraiment la meilleure? Est-ce que ça ne va pas dévaloriser la CAN? Est-ce que ça ne fera pas que à cette phase, on verrait quand même, regardez, c'est le premier qui rencontre le meilleur troisième, l'un des meilleurs troisièmes. Le premier avec quoi? Avec 9 points, qui a gagné tous ses matchs. Donc, les dés étaient pipés, le Maroc devait logiquement le Bénin. Et donc, même le staff de la CAF se disait, est-ce que ils sont là au test, ils sont en train de tester une option qu'ils ont faite et ça leur marche. Ça leur marche, ça veut dire que le Bénin serait rentré dans l'ancienne option de la CAF et avec ce regret, avec cet espoir qu'ils auraient pu
accompli. Je crois que ça marche pour tout le monde, ça marche pour les Béninois, ça marche pour la CAF, ça marche pour le public, tout le monde se nourrit, peut-être un peu moins pour les supporters marocains, mais bon, nous, on n'a pas à nous en faire pour le moral non plus. Donc, supportons les Béninois, soyons écureuils. Pour cette compétition et juste après également, au-delà de cette Coupe d'Afrique, on demeure donc des supporters inconditionnels. Bien sûr, à commencer par, bon, on va réserver, il faut qu'on entende le score final. Voilà. Mais Saturnin Djossou, je le rappelais tout à l'heure, je disais que c'était donc une génération spontanée. Vous avez dit non, que c'est des gens qui, par le passé, ont évolué ensemble, ils se connaissent, mais est-ce une manière de dire, écoutez, comptons peut-être sur ces Béninois qui évoluent individuellement dans les championnats européens et puis, bon, voir à l'interne ici, se contenter donc de ces générations qui viennent ou ceux-là qui viennent donc secourir le Bénin, défendre nos couleurs nationales et qui ne sont pas formés sur le terrain. Non, il faut le reconnaître, même si on évolue chacun dans son club de façon individuelle, il faut pouvoir construire l'ensemble, il faut pouvoir construire le fond de jeu. Parce que les individualités, oui, dans un match, ça peut faire la différence, mais il faut jouer ensemble. C'est ensemble qu'on joue et qu'on permet aux individualités de pouvoir sublimer, de pouvoir faire la finition. Et donc, qu'ils évoluent à l'international ou qu'ils évoluent au plan local, ce n'est pas pour rien que quand il y a championnat ou bien quand un sélectionneur veut appeler des joueurs pour une compétition, il a la possibilité de sonder tous les terrains, de voir au niveau des... On a une équipe quand même locale, on a des qui jouent des championnats, on ne peut pas se refuser cela. C'est un mariage des deux. C'est un mariage des deux. Il n'y a pas quand même beaucoup de locaux dans cette équipe nationale. C'est l'expérience qui parle aussi. C'est l'expérience qui parle aussi. Il y a des équipes qui ont l'expérience des individus qui évoluent dans des clubs, dans des grands clubs. Il n'est pas rare de voir avant le début d'un match comparer les joueurs de chaque équipe. Et je crois, même dans le cas du Bénin, la dernière fois, on comparait les joueurs qui étaient en face des Béninois et trouvaient qu'en matière de championnat, ils évoluent dans des championnats de prestige comparativement aux nôtres qui évoluent en deuxième, en troisième, en quatrième division et tout ça. Et ils avaient de l'expérience, mais ça n'a pas empêché que sur l'aire de jeu, le ballon reste rond et que le rectangle soit vert pour tout le monde. Donc, au-delà de cette expérience que chacun pourrait développer dans les clubs à l'international, quand on appelle en sélection avec le savoir-faire du sélectionneur, le savoir-faire de celui-là qui a été appelé pour encadrer l'équipe, de toute l'équipe technique, on réussit à construire un jeu. La dernière fois, quand le Bénin était face aux Bissau-Guinéens, on n'avait pas vendu cher la peau des Bissau-Guinéens et pourtant ils ont tenu en échec l'équipe nationale du Bénin. À comparer les deux équipes, apparemment sur papier, il n'y a pas photo. Mais sur le terrain, il y avait vraiment photo. Le Bénin avait rencontré Garçon sur son chemin, tout comme le Ghana, avec ses prestigieux joueurs, a eu à rencontrer Garçon sur le chemin, tout comme le Cameroun. Donc c'est en fonction de tous ces paramètres. Mais on a quand même vu la performance aujourd'hui de ceux-là qui sont sortis de notre championnat. Il y a par exemple Adileou, il y a Jordel Dossou, des gens qui aujourd'hui sont titularisés. Et d'ailleurs, je le rappelle, le premier but béninois a été marqué par Adileou. Oui, Adileou, le premier but béninois. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à ces joueurs on peut leur faire confiance. On peut leur faire confiance, mais quand on va sur des théâtres donnés, oui, il y a l'expérience qui parle, ça pèse. Une expérience de Cannes, un joueur qui a déjà joué une fois une Coupe d'Afrique des Nations, qui y retourne, à l'expérience de cette compétition-là, comparativement à un autre qui a été pris et qui a été amené à cette compétition, cette expérience pourrait lui manquer. Et quand on sait combiner les deux, on se retrouve là-dessus avec un savant dosage. Je crois que ça évolue en fonction des potentialités de chacun. C'est ça. Alphonse Moïsoudé, on a vu quand même cette équipe également des écureuils du Bénin par le passé. On a souvent parlé des primes de match qui empêchent les joueurs véritablement de jouer. Cette fois-ci, les joueurs sont déterminés. Pour vous, la motivation vient d'où? D'abord, la première des choses que j'ai notées, le politique n'est plus impliqué dans la sélection des joueurs. Vous savez très bien qu'entre-temps, au niveau des écureuils du Bénin, le politique était impliqué, ne permettait pas au coach, à l'entraîneur, de faire un bon coaching. On lui donnait, que ce soit au niveau de
de la fédération de football, on s'impliquait. Donc, l'entraîneur était devenu une marionnette entre les mains des politiques et des membres de la fédération. Mais cette fois-ci, on a donné la possibilité à l'entraîneur de former son équipe en tenant compte des différentes potentialités dont il dispose. Donc, et depuis un certain temps, l'entraîneur travaille, l'entraîneur il a régulièrement son salaire, les joueurs sont bien entretenus, et quand ça se passe comme ça, c'est un contrat entre l'État, l'entraîneur et les joueurs. Chacun doit remplir sa part de contrat. Et vous allez voir que l'entraîneur béninois, il est libre dans ses choix, et il a écouté. Quand on a critiqué par exemple Fabien Farnol, il a écouté, il a compris, et depuis qu'on a ramené Alagbé dans le jeu, Alagbé n'a pas encore déçu. Donc c'est ce qui nous avait manqué entre temps. Je ne veux pas appeler le nom des présidents de fédération ici, qui pratiquement donnaient la liste des joueurs qui doivent prester à un entraîneur. Non, l'entraîneur, c'est lui qui joue avec les joueurs. Ça va départager au tir au but. Non, on est en train d'aller. Le Bénin est en train d'aller. J'ai dit, le Bénin va qualification. Le Bénin va étonner le monde désormais. Les gens vont nous respecter. Parce qu'on va dire, attention, il faut jamais... Le football aujourd'hui, c'est qui travaille à les résultats. Et qui travaille parce que les joueurs aussi ont tenu compte. Vous pensez que c'est parce que c'est notre résultat, ce que nous avons fait oui, et puis les joueurs, ils sont à l'écoute des critiques. Quand vous voulez évoluer dans la vie, quel que soit le corps de métier dans lequel vous évoluez, quand on vous fait des critiques, ce ne sont pas souvent des critiques malveillantes. Ça peut être des critiques constructives qui vous permettent d'aller de l'avant. Et il faut souvent écouter les gens pour dire, ah, on aurait pu. Et voilà ce que ça donne. Les garçons, comme on dit, les garçons, ils ont envie d'aller loin. Ça a déjà tenu un échec le Maroc, que de faire match nul avec le Maroc, même après les prolongations. Après les prolongations, les écureuils qui, entre-temps, on disait même qu'ils n'arrivaient pas à tenir les 90 minutes. Avant les 90 minutes, il y a la fatigue qui répondait déjà, il y a toutes les nerfs qui abandonnent nos joueurs. Aujourd'hui, ils sont motivés autrement, on dirait, Vigile Avancé. C'est la CAN des uniques, la CAN des uniques, des premières. Le Bénin n'avait jamais mené non plus en Coupe d'Afrique. Tout à fait. Et cette fois-ci, ça a mené. Qui ça a mené? Ça a mené les pharaons verts du Maroc. Je ne connais pas très bien. C'est pas les pharaons, mais c'est les lions. Les lions de l'Atlas. Les lions verts. Donc, les lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas. C'est ça. Donc, c'est la CAN des premières. On peut s'en contenter. Une première fois, le Bénin joue la tir au but en CAN. En CAN. Voilà. Et je peux vous dire à ceux qui ne sont pas amis de Saturnin Alagbé sur ce plateau, je suis désolé. Non, enfin, il va faire des merveilles. J'ai déjà désiré quelqu'un. Je sais. Vous avez désigné un endroit, vous avez dit sur ce plateau, et vous avez estimé que sur le plateau, il y a des gens qui ne seraient pas amis de Saturnin. Comment pourrais-je ne pas être ami de mon homo? Non, voilà. Ça peut s'appeler aussi la jalousie. Non, c'est pas Saturnin qui veille. Bon, voilà. Non, s'il vous plaît. Je peux vous dire, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. L'autre grade de Saturnin, notre Saturnin Alagbé, l'autre grade qu'il a, c'est qu'il s'est arrêté les pénaltys, les tirs au but. Et ce n'est pas rien dans cette phase, s'il vous plaît. Que l'entraîneur est préféré ou est choisi. Même pas, il n'y pensait pas, il n'y songeait pas. Dans le dernier match de poule, il n'avait pas de tir au but. Donc, ça pourrait même faire la différence face au Maroc. Ça risque d'être, la prédiction donc de Alphonse Moïse Soudé qui va marcher, à savoir que c'est le Bénin qui va passer en quart de finale une autre première. Une première. Mais vous posez la question de savoir ce qui a fondamentalement fait la différence. Je vous dis encore une fois, pour moi, c'est l'élément psychologique. Les Béninois n'ont rien à perdre. Les Béninois n'avaient plus rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, d'autant que personne ne les voyait à cette phase-là. Personne ne les attendait à ce niveau, oui. En huitième de finale. Avoir tenu les Ghanéens en échec, avoir tenu les Camerounais en échec, c'est-à-dire avoir fait match nul avec tous ceux-là, hormis la parenthèse Guinée-Bissau, c'était déjà un exploit. Qui joue devant les Marocains, c'est un jeu décomplexé, parce que celui qui a à perdre, ce ne sont pas les Béninois. Celui à qui on va planter la honte, comme on dirait sur un autre registre,
eh bien, ce sont les Marocains. Donc, c'est les Marocains qui avaient tout approuvé. C'est les Marocains qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, se sortir d'affaires, sortir des griffes de ces Béninois qui, on va dire, sont cette nouvelle génération, un peu comme, comme Madagascar également, oui, qui font douter les grandes équipes. Il fallait faire l'exception. Malheureusement, cela n'est pas en train de leur marcher une fois encore, comme cela n'a pas marché pour le Ghana, comme cela n'a pas marché pour le Cameroun. Effectivement, donc il faut attendre cette épreuve de tir au but pour départager les deux équipes. Est-ce que vous pensez, Saturnin Diossou, une fois encore, que le choix de l'entraîneur jusque-là, quand même, fera que le Bénin réalisera le miracle au vu les prestations, sinon les individualités des joueurs que nous avons? À cette étape du match, ce n'est plus forcément l'entraîneur qui, dans tous les cas, prend le devant des choses. Parce qu'une chose est d'être un joueur de talent, une chose est de réussir le tir au but. Le joueur marocain qui était face à Saturnin Alagbe tout à l'heure a eu la confiance, a eu sur lui le courage de dire j'y vais, je peux faire la différence, et tenait du bout de ses crampons la qualification du Maroc pour les quarts de finale. Et pourtant, il a loupé. À des moments donné, les entraîneurs demandent à leurs joueurs, qui sont ceux qui veulent y aller. Et c'est là, c'est le courage qui y va, parce que c'est quand même décisif, c'est le stress. Imaginez tout le poids sur l'épaule de ces joueurs-là, qui face à un gardien de but savent que si je loupe, mon équipe perdrait. Et imaginez la déception, imaginez ce que c'est la déception actuellement de Jordan Aleoti, de savoir que c'est par lui que l'égalisation a eu lieu. Imaginez combien grande pourrait être cette déception si en temps le Bénin n'arrivait pas à arracher cette qualification pour les quarts de finale. Et imaginez qu'un joueur face à un gardien loupe également et que parce qu'il a loupé, son équipe ne soit pas qualifiée. Donc parfois c'est un acte de courage que les entraîneurs comprennent en disant qui sont ceux qui veulent aller. Et on lève le doigt. Si toi tu veux, vous y allez. Il y a des joueurs qui sont proposés par des entraîneurs qui disent je n'ai pas le courage d'y aller, je laisse faire. Ce n'est plus le talent forcément qui compte. On peut compter sur un Saturnin Alagbe qui, il faut le dire, est impérial dans les buts. Pour le dernier match et également celui-ci en cours, impérial. Ce n'est pas que je suis son demi. Il faut rappeler qu'au cours du jeu, à la 90e minute, il y a eu un penalty. Tout à fait, c'est à ça que je faisais allusion. J'étais contre que en vitriol l'autre gardien c'était tout. C'était pas que je dénigrais ou j'étais contre Saturnin Alagbe qu'on dise que si l'autre était là, deux matchs, on n'a jamais deux matchs similaires. On n'a pas la possibilité de mettre les deux Gauliers dans les buts pour voir qui attraperait chaque match à ses challenges. Ouais, ben, heureusement la terre est légère parce que des supporters comme vous, ils sont rares, les supporters de Farnol. Non, tout le monde sait. Devant la réalité, non, si vous dites, je ne suis pas supporter de Farnol. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le Bénin qui donc a marqué son premier but. Voilà. Donc je ne suis pas supporter de Farnol. Je ne suis pas supporter de Farnol. Je ne veux juste, c'est comme tout à l'heure. Il ne faut pas surtout dénigrer les joueurs. Non, je ne voudrais pas qu'on dénigre quelqu'un. Jeter la pierre. Comme je ne voudrais pas, j'en veux actuellement à Jordan Aleoti, mais je voudrais que, oui, comme Vigile aussi disait, oui, oublier. On peut le comprendre. Chacun peut faire des erreurs sur un match comme sur un autre match. Ce n'est pas que je supporte quelqu'un. Comme j'ai dit, Saturnin, il est impérial, en tout cas jusqu'ici. Et ça a même conditionné le choix que le joueur marocain a eu à faire quand il était face à lui pour ce penalty. Il sait que le monsieur en détente, pour tout ce qui lui a été envoyé comme bolide, il a sorti ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'extrême. Il faut lui mettre ça le plus loin possible à côté du montant et savoir que là, ben, même s'il fait cette détente, il peut lui arriver d'être court sur le ballon. Conséquence, c'est qu'il a tellement visé que ça a finalement été au poteau. Et Saturnin pourrait faire cet exploit dans les buts, faire confiance à sa détente, et puis nous sortir 1-2 tirs, et puis faire balancer. Là, c'est Saturnin qui devient le leader, qui devient tout d'un coup la star. Et il faut ajouter souvent Saturnin, tout comme les joueurs qui vont tirer. Tout comme les joueurs qui vont tirer. On peut confondre Saturnin Diossou à Saturnin Alagbe quand on dit ça. C'est Saturnin qui parle. Saturnin est en suédois à Diafa. Alphonse Moïse Soudé. Voilà, on a vu dans ce pays, au cours même d'une compétition de la CAN, un certain Pierre Womé. David Digla qui était sur le deuxième coup et qui a marqué. C'est ça. Oui, je disais tantôt qu'on a vu un Pierre Womé qui a marqué ou il a raté un pénalty. Voilà, c'est ce que je voulais dire, contre une équipe dans une compétition de la CAN où le Cameroun était attendu et
parce que Pierre Womé a perdu ce tir au but, l'équipe a été finalement éliminée. Donc c'est dire que on a constaté que les Camerounais sont sortis et sont allés saccager les propriétés de joueurs. On peut, face à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'en prendre à un joueur si éventuellement il perdait son tir au but? Il y a des supporters incontrôlés et incontrôlables. C'est ça. Parce qu'ils estiment que Adeoti... Le Maroc a raté son deuxième tir. Ben oui. Non, ça fait de... Rassurez-vous, je suis... Le Bénin est en avance. Je suis... Non. Ça fait partie de sa classe. J'ai dit. C'était au-dessus de la transversale. C'est pas encore fini. Il faut attendre jeudi. Nous allons donner les résultats. Mais ce qui est sûr, le Bénin va gagner au tir au but. Je l'avais toujours dit. Parce que, vous savez, les grands joueurs, quand ils ratent, c'est pas seulement au Cameroun, hein, quand la Gambie avait empêché le Sénégal d'aller à la Coupe d'Afrique, les Sénégalais ont brûlé le siège de la fédération. Les Sénégalais, ce soir-là, ont fait des casses à Dakar. Parce qu'ils ont estimé que ce n'est pas une petite équipe comme la Gambie qui va empêcher. Les Lions de la Teranga. Et c'est pourquoi le Bénin aussi avait empêché des équipes à aller à la CAN. Tout à fait. Et chaque fois qu'on veut jouer, aller écouter les supporters de ces équipes-là déblatérer contre le Bénin. Oh, ils n'ont nulle part. Nous sommes en train d'aller. Je dis, les joueurs... Le Bénin a marqué son troisième tir. Mais je vous fais vivre en direct. Ouais, tout à fait. C'est ça ce que c'est. Les gens me doivent match Bénin-Maroc en direct. Donc c'est ça, le Bénin, parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont très religieux, très croyants, savent que le Bénin a besoin de cette victoire-là. Vous ne pouvez pas savoir que deux personnes, deux hommes politiques de tendances différentes qui ont l'habitude de s'accrocher, ça soit pour suivre le match. Ça, c'est le sport. Le sport réconcilie. Et le Bénin a besoin de cette victoire-là. Pour se réconcilier. Avec parce que lui-même. Lui-même. Et vous allez voir, dès qu'on va passer au quart de finale, davantage, parce que quand on est ensemble, on est unis, on demande quelque chose à Dieu, Dieu nous l'accorde. Ça, c'est le côté religieux, spirituel du Bénin. Et le Maroc, qui marque, qui a perdu son deuxième tir, je crois. Déjà, le Maroc a raté son deuxième tir. Mais c'est fini. Et c'est Saturnin Lagbe qui a arrêté. Qui a arrêté. Donc, c'est dit que 2 pénaltys pour... Si ce tireur béninois réussit à mettre le but, s'il réussit à mettre le but, il va mettre que le Bénin passe en quart de finale. C'est fini. Vigile sait ce qu'il me doit. C'est fini. On était de l'autre côté. C'est Saturnin en face qui était plutôt... Ah bon. Donc, à la fin de l'émission... D'accord. À la fin de l'émission, on va régler donc on va régler le compte. Voilà les comptes. Donc vous étiez en train de parler. Oui, donc je dis, il faut que désormais, à partir de cette étape-là, qu'on ait une autre culture, ou une autre perception des choses pour. On n'a pas besoin de dire, je ne vais pas regarder, je ne vais pas supporter les écureuils parce que non. Talon, ce n'est pas le Bénin. C'est le maman qui tient au bout de 5 crampons la qualification. Donc un gouvernement, ce n'est pas un pays. Un pays, c'est ça. Ouais, tous les Béninois. Ce soir, quand vous allez voir comment dans la ville, les policiers, on ne va même plus interdire l'attroupement non armé, on va laisser les gens. L'alcotest ne fonctionnera plus. Non, c'est fini ça. Je voulais qu'on fasse une folie, on garde le silence pour vivre. On garde le silence, mais les auditeurs sont encore... le Bénin en quart de finale. C'est fini. Le Bénin en quart les écureuils. Allez les écureuils. Allez les écureuils. L'histoire. Voilà. Les écureuils du Bénin, pour une première fois de leur histoire, sont qualifiés pour les quarts de finale. Je dis, Adeoti avait eu raison. Adeoti avait raison. Donc on devait aller là. Justement, Vigile à Roissé, les écureuils sont qualifiés. Eh bien, je ne peux qu'être merveilleux. Malheureusement, je suis... Il y a les caméras, donc mais je propose où on chante l'hymne national, où on chante Allez les écureuils. Edgar nous aidera à jouer. Allez les écureuils, c'est que bien entendu. Oui, avec Ignace Dombetok qui vraiment va nous permettre donc de finir en beauté cette émission. De toute façon, souffrez que je fasse
juste de ce pouvoir discrétionnaire, le directeur de la radio, la hiérarchie me comprend bien. Oui. Nous n'avons pas fait diffuser cette émission sur Sika TV. Ouais. on peut disposer on peut le faire, hein, on peut le faire. On peut le faire, hein, ça tenait dessous. C'est juste pour permettre à ces auditeurs de voir comment est-ce que nous avons... Tellement vous êtes content que vous transpirez. Mais pourquoi pas? Je jouais pratiquement sur le terrain avec eux. Parce que j'avais ma tête, j'avais mes pieds sur le terrain visiblement. Parce que il a fallu que vous soyez en studio pour qu'on gagne. Donc les écureuils sont qualifiés, ça tenait dessous. C'est tout aussi historique, un peu. Peut-être le hasard aussi sait faire ces choses. Une victoire dans ces conditions est plus succulente qu'un 1-0, par exemple, qu'on aurait tiré du jeu. Dans la douleur quand on l'arrache. Et je le disais ici la dernière fois en studio, quand l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde, peut-être en se rendant, se disait, bon, on peut gagner. Oui, mais dès que l'équipe a franchi une certaine étape, les joueurs commençaient par se dire, on peut. Et il faut saluer cet accompagnement. Cet accompagnement, donc... cet accompagnement, c'est ce que les correspondants qui commencent pas chercher à jouer pour savoir la conduite à tenir. Il faut saluer cet esprit des Français. Oui. Il faut leur rendre hommage. Le conditionnement psychologique de l'équipe nationale de France, c'est que nous étions en 2018, 10 ans plus tôt, la France a gagné la Coupe du Monde. Il y a un magazine que la télévision française a eu à prêter. On a appelé ces joueurs qui étaient sur le terrain, qui ont joué la finale de la Coupe du Monde, qui ont remporté ce mondial pour la France 10 ans plus tôt, en 2010, qui étaient là, qui ont rencontré l'actuelle génération pour lui faire savoir la mission qui est la leur, elle aussi de rentrer dans l'histoire. Donc psychologiquement, les Français étaient gonflés à bloc. Et je crois qu'avec cette qualification pour les quarts de finale, les écureuils aussi commencent à se dire, on peut accrocher. On peut accrocher parce que toutes les équipes qui sont prises pour des équipes, oui, partons sur le papier pour gagner et pour vaincre et tout ça. Prochainement, on va rencontrer soit le Sénégal, soit l'autre équipe, et on pouvait arriver dans un quart de finale. En arrivant en quart de finale, le Bénin peut se dire, on peut mettre tous les atouts de son côté et aller en demi-finale. Et une fois en demi-finale, je crois qu'on est arrivé à une étape où les gars, je les appelle ainsi, commenceront pas à faire, pas rêver eux-mêmes, rêver de rentrer dans l'histoire. Et je crois qu'ils sont déjà dans l'histoire. Ils voudront aller le plus loin possible dans cette histoire qu'ils sont en train d'écrire. Moi, je leur dis bravo parce que, pour une fois, vous voyez, sur le boulevard des opinions, on se fout des questions politiques. Et avec le ballon, tout le monde est là, tout le monde parle le même langage. Qu'on soit Boni Yahi, qu'on soit Sébastien Germain à Javon, qu'on soit qui encore, qu'on soit Patrice Talon. Ou... Donc voilà, ils ont compris, en tout cas ils ont le mérite, il faut qu'on leur soit reconnaissant de nous faire oublier tout le stress qui est nôtre, tout ce qu'il y a comme inquiétude actuellement. C'est vrai que ça ne guérit pas le Bénin de ces mots, mais c'est déjà un terrain sur lequel il faut espérer, il faut déjà applaudir. Bravo. Moïse Alphonse Soudé, les écureuils sont désormais en quart de finale. Pour vous, qui serait ou qui est l'homme du match? Il s'appelle Saturnin Alagbe. Et je dédie ce match-là à la famille Alagbe avec 2 ailes. Et je dédie aussi ce match à Alagbe avec un aile. Oui, avec un aile. Et je dédie ce match à la famille Adeoti. Parce qu'à un moment donné, cette famille-là allait se sentir très mal dans sa peau. C'est-à-dire qu'on va montrer du doigt à leur fils pour dire c'est le malheur est arrivé par votre fils. Et je dis, Dieu n'a pas accepté que cette famille-là soit humiliée. Dieu a accordé la victoire aux écureuils. Donc je dédie ce match-là à la famille Adeoti. Et je dédie ce match-là au tout premier des Béninois. S'il y a quelqu'un qui doit se réjouir, c'est Jordan Adeoti. Oui. Tout à fait. Parce que si jamais le Bénin était éliminé, j'imagine que ça fait. Tout à fait. Les Béninois allaient logiquement. Hein, je dis que je dédie ce match-là au premier de tous les Béninois, le chef de l'État. Le président Patrice Talon. Oui, voilà. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même reconnaître que c'est en son temps que les écureuils ont pu franchir cette étape-là. Voilà, et Vigile avancé sur cette victoire-là, vous avez suivi les 90 minutes de jeu, vous avez suivi tout au moins 115 minutes de jeu. Dites-nous, comment est-ce que vous voyez la performance des écureuils aujourd'hui? Est-ce un fait de hasard de se retrouver à ce niveau de la compétition? Non, pas du tout. Je vous ai dit, il n'avait plus rien à perdre. C'est l'élément psychologique qui a marché juste là, parce que il n'était pas venu aussi en Cannes avec comme objectif d'aller jusqu'en quart de finale. Oui. Mais chemin faisant, il ne faisait que reprendre confiance en eux-mêmes. C'est le résultat qu'on a vu simplement ce soir. Vous avez vu que celui qui était dans les cordes, c'est le Maroc qui avait tout approuvé de se sortir des griffes des Béninois, comme je le disais tantôt. Eh bien, ils n'ont pas pu.
ils n'ont pas pu résoudre cette équation que les Béninois avant eux avaient déjà posée aux Camerounais, qu'ils avaient posée aux Ghanéens. Cette fois-ci, ça aura été pire. Eh bien, les Marocains rentrent chez eux. Les écureuils ou rencontrent les lions de la Teranga ou rencontrent les Ougandais en quart de finale. Comment est-ce que vous voyez déjà cette finale, petite finale déjà pour les écureuils du Bénin lorsqu'on sait que Khaled Adeno a reçu un carton rouge? Ça va être un peu compliqué parce que Khaled, sur les 4 matchs, les 4 matchs, aura été aussi impeccable. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu aussi illustratif que le gardien de but, Saturnin Lagoué. Mais Khaled, même en difficulté, n'est-ce pas, face à la Guinée-Bissau par exemple, il arrivait quand même à mettre les choses à l'endroit. Et je crois que ça comptait également, n'est-ce pas, dans le fait que le Bénin ait pu contenir et le Cameroun et le Ghana. Ça pourrait nous manquer. Mais je dis, ce n'est pas la pire des choses qui puissent arriver. Au contraire, ça peut être un élément psychologique. L'autre élément psychologique dont on aura besoin, comme on en a eu, comme on a pu tirer les ressources face au Ghana où on avait joué sans un certain Stéphane Sessayon. Stéphane Sessayon. Et donc je crois que au contraire, ça peut être un élément. Donc regardez un peu la lutte des choses. On a joué à 10, on a fini à 10. Tout à fait, c'est très important, on a fini il faut également le rappeler. À 10. Oui. Dans le cours du jeu, c'est vrai, on était gonflé à bloc parce qu'on a marqué le premier but, puis il a eu le but de l'égalisation, le malheureux but, par la faute donc de Adeoti. Donc l'élément psychologique, ça fonctionnait en faveur des Marocains. Puis il a eu ce carton rouge. Ce carton rouge, c'était de quoi nous sonner complètement. Et pourtant, je crois qu'on peut continuer à écrire notre histoire, même en cas de finale. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que ça, Saturnin? Si, je suis optimiste parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a le moral gonflé à bloc. Vous allez voir comment les garçons sur le terrain vont décupler d'énergie. Ils vont savoir que, ben oui, ils ont déjà... C'est vrai que leur mission, c'était... oui, de réussir à aller en 8e de finale sans qu'on leur exige en quelque sorte une certaine victoire. Mais ils sont allés en 8e de finale, ils sont au port des quarts de finale. Ils savent que tout au moins en demi-finale, s'ils sont battus en demi-finale, ils peuvent disputer le match de classement. Donc ils vont se dire, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas jouer, on ne va pas faire cet effort pour ne pas figurer dans le carré d'as. Donc nous allons en quart de finale, nous allons battre soit le Sénégal, soit l'Ouganda, parce que c'est le deuxième match de 8e de finale qui est en cours. Là, même le Bénin fait, quelle que soit l'équipe, le cas de figure qu'on aura, l'équipe qui rencontrera le Bénin saura que ce Bénin qu'on a vendu comme étant l'écureuil, le minuscule animal devant le lion, je crois en tout cas on a vaincu les lions qui étaient indomptables. Moi je veux de rencontrer le Sénégal, on mange les lions. On la viande préférée des écureuils, les écureuils ont mangé des premières viandes de lions qui sont déclarées indomptables, ces lions-là. D'autres lions qui sont de l'Atlas qui ont été vaincus. Et c'est les lions de la Teranga qui s'apprêtent. Le lion qui dit être de la Teranga. Alors le lion de la Teranga, beau voir un écureuil, il va s'entraîner, il va douter, parce que parfois même devant l'écureuil, il aura l'impression de voir, je ne sais quel animal, l'éléphant ou je ne sais quoi. En tout cas, ce petit animal a commencé par ronger des lions. Donc c'est un peu ce que je dis déjà. Les garçons en quart de finale vont rêver gros, vont rêver demi-finale. Ils pourraient même, on ne le souhaite pas. C'est comme quelqu'un le dirait, chercher même à laisser leur peau sur le terrain, on ne le souhaite pas. C'est comme pour dire, ils vont rien lâcher. Ils vont défendre la dernière couleur, la dernière goutte de l'encre qui servira à peindre le rouge, le vert, le jaune ou le rouge. C'est ça. Alphonse Moïse Soudé, beaucoup de surprises au cours de cette compétition. Est-ce que désormais, les grands qui restent là, ils ont peur. Parce que si le petit Bénin a fait trembler le Ghana, a fait trembler le Cameroun, vient diminuer. Et je crois l'avance, l'avance que le Bénin a déjà, c'est qu'il a joué le premier match de 8e de finale. Il va se reposer plus. Il va se reposer plus. Tous les autres matchs seront joués. Il sera là. Il sera récupéré. Et je suis convaincu que le premier des Béninois a déjà passé un coup de fil, dit garçon, vous avez fait bravo. Il y a le président de la fédération qui avait promis à ces joueurs que si éventuellement ils se qualifiaient pour les quarts de finale, ils auront droit à un voyage, je crois. Oui, c'est clair. Sur les Amériques, ils vont choisir une destination de leur choix. On a tout ce qui est Lyon là, on va manger ça. On va manger ça. Vous avez pronostiqué 4-3 pour ce match. Enfin, pour finir rapidement avec vous, Vigile Awansin. L'histoire
l'histoire de cette CAN, c'est nous qui l'écrivons désormais. On a parlé tout le temps, n'est-ce pas, de Madagascar. C'est vrai qu'il a fait un exploit, mais Madagascar n'est pas encore en quart de finale. Justement. C'est le Bénin qui est en quart de finale. Donc, il revient à Madagascar de faire mieux que le Bénin pour continuer à être, disons, mieux félicité, à mériter mieux les palmes que le Bénin dans cette compétition. Et puis, le Bénin, face au Lion, j'ai dit tantôt, c'est qu'on déguste, c'est qu'on a découvert, ce que les pyramides de l'Égypte nous ont fait découvrir, c'est la viande de lion. Moi, je n'ai pas encore goûté, mais bon, comme on a un million, peut-être je peux remplir maintenant les formalités pour aller. Ok, mais ça, sérieusement. Je ne vous dis pas parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Non, ne gâtez pas la tête. Quelle a été la misère des gens? Non, on va en parler après. Non. C'est pourquoi il dit parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Pardon, il faut faire donc, c'est la moi, je dis ce qu'on risque, ce que le Bénin risque. La seule chose que le Bénin risque, les demi-finales. Merci beaucoup à vous, Vigile Arwansel. Attendez, j'ai dit aussi, il faut féliciter le chef de l'État, de mon point de vue. Ben oui, parce qu'au tête, c'est clair. Ou aussi, Renoué, Miaï, quand il finit. Justement, on l'a déjà dit. On a beau l'aimer, parce qu'il a mis à la disposition des écureuils les moyens. Oui. Il a proposé aux Béninois de se il m'a dit quoi, mettons pauvre ballon même bleu. Il m'a profité bleu. Merci beaucoup à vous, Vigile Arwansel. Merci Alphonse Moïsoudé. Merci également à vous. Vigile Arwansel, félicitations les écureuils. On a accepté de laisser le match pour venir. Félicitations les supporters. Félicitations également pour toute la nation béninoise. Bonne fête chez vous.